Salut. On a MB qui veut monter. Je sais pas qui c'est, si c'est ton ex toxique ou quoi. Non. Allez, MB, tu montes, mais attention, hein. J'ai le doigt sur le siège éjectable. Bonsoir. Ça Mais va? quoi, mais quoi? Mais quoi? Non, Salut MB. mais je resterai poli ce soir et tranquille. Attends, c'est beau ce qui s'est passé avant, c'est beau ce qu'on a dit. T'étais pas d'accord? Le frère MB, est excité, certes, MB. mais moi j'ai On a compris son parlé propos. d'amour et de vivre ensemble. Ah, machallah. Mais j'ai compris son propos en fait. Et la fille d'avant qui vient de s'exprimer, là, la rousse, je comprends pas sa névrose. Non, mais c'est vrai, je comprends pas sa névrose. En fait, il y a des problèmes de partout et on parle d'islam. Non, L'islam, t'as pas compris ce qu'elle a dit, je crois. bah si, en fait, j'ai compris son angoisse, mais j'ai envie de la rassurer pour dire que ben, l'islam, il est piétiné de toutes parts. Et que les C'est une bonne généraux chose. sont... C'est une bonne chose que l'islam soit piétiné, et le christianisme soit Écoute, piétiné, et le écoute, judaïsme soit piétiné. C'est une bonne chose. C'est des ça, idéologies. c'est ton point de vue, je m'en fous. Mais Non, mais c'est c'est une pas ça, question. C'est une bonne chose que c'est pas le les propos. idéologies soient piétinées. Non, Non? c'est pas, pour moi, c'est pas bien. Pourquoi? Mais ça, C'est la meilleure façon de vérifier si on a raison ou si on a tort. bah, ça, on pourra en discuter et tout, Bah, pourquoi si, l'islam si, est si mieux. t'avais tort, tu voudrais qu'on te le dise? Tu voudrais qu'on te démontre que t'as tort ou tu t'en fous? C'est pas la question pour laquelle je monte, en fait. Moi, je monte Ah, mais oui, c'est pour vrai, je le suis con. fait que, C'était pour l'histoire du fist. voilà, qui Ah ouais. fiste qui? L'islam, écoute, demain, si demain, en termes de... Mais si ça t'intéresse, j'ai des numéros, mais c'est pas le bon réseau social. Hein. Enfin, mais je peux Non, aussi mais donner des demain, numéros, il n'y a pas c'est-à-dire. de raison de s'inquiéter. Je veux dire, Termine, en termes de termine ta monde, question qui commence d'une façon très étrange, je dois le Je peux dire. t'en non, mais ce passer que au je voulais pire. dire, les gars, J'ai c'est qu'il n'y a pas de raison même de un pote qui s'inquiéter. a Si des demain la insultes sur démographie Lubrifiant. augmente, non, Il, demain il la commande, il démographie commande des trucs augmente. pour animaux, Les parce que comme ça, il les peut l'avoir généraux... au litre et c'est pas cher. Merci Maxime de me couper la parole. Mais je réponds à la Ce que je question veux que t'as dire, c'est posée. que Hein. le contrôle, Saint-Cyr et machin truc, les généraux et tout machin, les chars, les hélicoptères, la puissance, la force, si demain la démographie elle augmente en termes de musulmans, ça se réglera vite fait et les musulmans, voilà, ça va se passer comme en Quoi? Bosnie, ça va Mais se passer comme en Bosnie. putain, de quoi tu parles sans déconner? Je suis en train de te dire qu'il n'y a Rien, pas raison de rien compris, s'inquiéter MB. que demain la France devienne musulmane. Mais si la Tranquille, France, je elle veux dire. devient musulmane, elle deviendra musulmane. C'est quoi le problème? Je Mais comprends pas. c'est pas possible. Eh bah tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je m'en Eh ben, fous je sais qu'elle pas, soit quand j'écoute musulmane, la la France. brousse là, elle a peur. Mais non, mais c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit oui, j'ai peur. Pour résumer, elle a dit j'ai peur, les musulmans c'est le danger. Mais à quel moment? Je veux dire, Non, non, je t'expliquais, MB. de Est-ce droite que tout tu à l'heure, vois, tout à l'heure, dans le débat dis-moi, tout à l'heure, dis-moi quand s'il tu te plaît, parles dis-moi trop. juste s'il te plaît ce que tu penses d'une seule phrase. Je vais te donner une phrase et je veux juste que tu me dises ce que t'en penses. La Vas-y, phrase, c'est vas-y, la suivante. vas-y. Celui qui quitte l'islam, ôtez-lui la vie. Moi, cette phrase, je la dénonce. Et toi? Non, écoute, franchement, écoute, c'est normal, faut comprendre le point de vue. Je peux pas te répondre par oui ou par non. Écoute, dans un point de Ah, vue. il y a un Non, mais contexte, il y a attends, une je peux pas. sagesse. Bah Non, mais voilà, là, c'est un il est là piège, le c'est un danger. sophisme, Il est là le mon ami. danger Là, En dont, tu me dont fait, elle pièges. parle. MB, attends, je vais te répondre, MB. Là, tu me pièges, frérot. Écoute, faut Attends, comprendre le point de vue. Pour un je te réponds, musulman, après tu parles autant que tu veux. l'enfer, il croit à l'enfer, le musulman. Non, non, mais Donc, il y a pas de Épicurieuse, raison on qu'il sait va. que t'as pas dit ça. Attends, Tu je me vois. sers mon petit verre, parce Donc, que là, je suis pour passé à une société islamique, je suis passé à protéger les gens de l'Esti. l'enfer, c'est bien vu, tu vois. Fusti, c'est pas mal. Cette phrase est Attention. vraie, hein. Mais ça va Alors, faire des grèves de Non, mais viticulteurs. faut attendez, prendre le point attendez, de vue. attendez, Attendez, attendez. le référentiel, les amis. MB, 2 Si secondes. l'enfer, c'est pire pour Attends, toi, s'il te plaît, c'est 2 bien vu secondes. de protéger les gens de l'enfer ou pas? 2 secondes. 2 Je secondes. connais. Il me pose une question, je réponds. Oui, mais attends, je peux juste rebondir à la question d'avant. Si la France Vas-y. devient musulmane, majoritairement, pas l'État. Bon, l'État, je veux qu'il reste laïque. Si la France devient à majorité musulmane, j'ai pas de problème avec ça si l'islam n'est pas une autorité. C'est pas possible. Elle le sera. Bah, forcément, c'est une démocratie. J'ai pas de problème. C'est politique, c'est pas démographique. L'islam, c'est une religion La politique. démographie est en lien avec la Moi, politique. je m'en fous de vos histoires-là. Moi, je vous dis que si la majorité des Français deviennent musulmans, tant que dans l'espace public, dans le débat public, ils n'invoquent pas l'autorité de l'islam, j'ai pas de problème avec ça. Mais Tony, je parlais pas de toi. Bah, cela va de toi, là, dans ce cas. Je Mais, sais. Mais Tony, du coup, l'un t'auras comme un l'autre, il n'y a problème. pas de problème à avoir comme ça, dans tous les cas. C'est géré. Je Attends, crois on que finit c'est avec obligé. MB, il en a gros sur la patate, et puis je passe Non, à je ça, n'ai la pas mine, gros sur la t'inquiète. patate. Je voulais juste rectifier, franchement, et ça me tient à cœur. Mais elle a Et pas, elle a pas dit ça, les piqueuses. T'écouteras elle la a dit, je rediff. suis rousse et j'ai peur parce que les musulmans, ils croient que j'ai pas d'âme. À aucun moment, Ouais, on n'est pas c'est vrai qu'elle a dit ça par contre. J'étais là, elle a dit ouais, je suis rousse, franchement. Je me rappelle. Non, mais de droite à gauche, franchement, déjà, il me piège. Tu vois? Il est bon, une hein. question à répondre par oui ou par non. Comment ça, Après, comment c'est ça, vrai. je t'ai piégé?
Mais frérot, À c'est quel pas une moment c'est un question, c'est piège? pas une réponse Ah. que je peux répondre par oui ou par non. Oui, Bah si, oui, bah mais si, ça vas-y, va bah, être- attends, on va vérifier. littéralement. Moi, c'est ce que Dédé, j'ai vas-y. entendu quand je suis arrivé, hein, parce que je suis tout Pose-moi la juste arrivé, question. mais Mais ça j'étais mérite un littéralement en train développement, mon d'entendre ami, la phrase. je sais pas. Ce serait bien si les musulmans parlaient de leur texte. Et soyez Oui, honnête moi avec je te leur réponds, texte. je Et moi, fais j'ai compris ça compétition, il n'y a comme, pas de souci, par exemple, frérot. dénoncer cette phrase qui se retrouve Mais non, moi, bizarrement dans les textes de l'islam. Mais je vais te poser la question, Tony. Vas-y. Dis-moi, Tony, la phrase qui dit Oui. « Celui qui quitte l'islam, ôtez-lui la vie ». Qu'est-ce que t'en penses de cette Confondu, phrase? faut pas Moi, je la confondre. dénonce, et toi? Je la dénonce, je suis contre. Moi, je suis pour. Eh ben voilà, on n'a pas les mêmes opinions et Alhamdulillah. on va te Moi- combattre Non, mais d'un point de frérot, vue idéologique. non, mais moi, frérot, je crois en l'enfer, et ceux qui appellent en enfer, eh ben, j'ai pas envie que tu brûles éternellement. Oui, Moi, c'est mon pour ça but, que je il fais est ces bien, lives. tu vois Et ce moi, que je veux suis ravi, MB, que tu viennes Ouais. très souvent sur mes lives pour que tu entendes un contre-discours, parce qu'on t'a fait dire. croire Mais faut depuis pas, l'enfance faut pas nous voir comme qu'il des fallait méchants. avoir peur en l'enfer. Mais l'enfer n'existe pas, on t'a menti, c'est un vilain tour de cochon qu'on t'a fait. T'as pas à qui avoir sait, peur. les probabilités, non, Qu'un non, non, adulte, les il faut que tu probabilités prennes- il faut que tu mathématiques prennes- ne permettent pas de dire de manière absolue qu'il Il n'existe pas. faut que tu fasses un Il y a pas de plus, 0,0001% que ça existe. que tu passes le seuil et que tu aies le courage de contempler le néant et de te dire c'est pas si grave. Je vais prendre le Oh là, courage de le vivre néant, frérot. maintenant. Je vais prendre le courage de vivre maintenant plutôt que d'avoir la peur et vivre plus tard, Voilà, après la vie. Tony, Tu vas y Habibi, arriver, j'ai confiance en toi. Habibi, si je croyais au néant, je serais pas là avec toi en train de parler avec toi, mon ref. Je serais à Punta Cana en train de me faire chouper, là, tu vois. Je te remercie. MB, À bientôt. moi, je suis juste une petite question pour MB, si tu veux bien. Rapide. Très rapide. MB, pour toi, l'enfer, c'est la punition éternelle, Ouais. notamment pour les Pas pour les mécréants. musulmans. Pas pour les musulmans. Ouais, la punition éternelle dans l'enfer. Eh ouais. Ouais, Éternel, ouais, c'est chaud. Éternel, c'est long. Et- Non, je comprends, c'est hyper chaud. Comment C'est tu... Bah parce que, en fait, tu vois, techniquement, si moi je suis un dieu et que je torture un être sensible pour l'éternité, ça fait de moi un dieu psychopathe. C'est ton point de vue, ça, c'est subjectif, c'est ta morale même. Regarde, quelqu'un qui torture une autre Benjamin, et personne. alors Tu retires pas, lui. Juste pendant 48 heures, c'est déjà un haut niveau de psychopathie. Et là, Non, on c'est parle faux, c'est pas de juste, c'est pas juste. l'éternité. C'est-à-dire que le niveau de psychopathie d'un Benjamin. psychopathe moyen qui torture quelqu'un pendant 48 heures, il est infiniment plus petit que le niveau de psychopathie du dieu que toi tu vénères. Mais t'as Ah, c'est prévenu bien ce que aussi, tu dis, quand même. Benjamin. Il t'a prévenu quand même. C'est pas comme s'il torturait par plaisir, c'est pas un sadique. Ah, donc parce qu'il m'a prévenu, c'est bon, ça passe, c'est plus C'est pas psychopathe. une oui, question ça- rapide. Hein. Ouais, on va clore sur ça. mais- Désolé. Oui, Lamine, attends, je dis au revoir à MB. Pas de problème. Tony, Oui, je t'aime, ma Habibi, franchement, putain, t'as mon gars. moi aussi. Ouais. Prends soin de Vas-y, ciao toi. les mecs, ciao les mecs. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Merci à me donner la parole. Je sais pas si je la prends Vas-y, maintenant Lamine, ou pas. salut, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Benjamin, en fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je voulais rebondir. Il y a tellement de thématiques abordées, mais je vais rester sur la dernière. C'est plus simple pour moi. Benjamin, la question que tu dis, Dieu, voilà, 48 heures, c'est la souffrance, la torture. Première question. Et alors? Si je suis Dieu, je suis le créateur de l'univers, créateur de l'humain, et je veux passer mon temps à torturer les humains. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est le créateur de toutes choses. Qui on est, nous, création, pour venir être contre ça? Levons une armée. Combattons-le si on est contre, mais on va pas y arriver. Et il va gagner. Donc où est la finalité? Ah, c'est très À la intéressant. limite, je vais Il a te répondre. Elle est il a très- parlé elle est de très bonne. psychopathie. Elle est très bonne ta question. Ah, c'est Elle est très très bonne. Parce qu'en fait, tu confonds deux choses. Moi, je suis pas en train de te dire qu'il faut monter une armée pour se rebeller contre ce dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce dieu est une arnaque. Parce que un temps on te dit, bah ce dieu il fait ça, et de l'autre ce dieu il est miséricordieux, il est parfait, c'est la justice parfaite. Tu vois bien que c'est complètement incohérent. Donc pourquoi est-ce que j'irais me battre contre un dieu illusoire? Je me bats pas contre un dieu illusoire, soi-disant créateur de l'univers. Je me bats contre une croyance irrationnelle qui fait des dégâts psychologiques sur l'humain. Ok. C'est ça Pardon. ce dont il est question. Ok. D'abord, toutes ces conceptions-là. Vas-y, rationalité- avocat du diable, hein, si tu veux échanger avec Lamine, je t'en prie, je te mets en grand, Lamine. Attends. Ouais. Vas-y, avocat du diable. Ah bah, termine ta phrase, Lamine, d'abord, et puis après, vas-y, avocat du diable. Non, mais c'était mince, j'ai perdu le fil. Ah oui, pardon, c'était sur tous les termes qu'il utilise. Le fait que lui, en tant qu'être humain, il trouve ça irrationnel, injuste, ça manque de cohérence, etc. Tout ça, c'est des concepts humains. Dieu, déjà, il est au-dessus de tout ça. Notre compréhension, elle est très, très limitée. Ça, il faut d'abord être humble et l'accepter. S'il y a un créateur unique qui a créé toute chose,
son raisonnement, même son raisonnement et sa compréhension du monde, elle est au-dessus. Rien que déjà, quand on comprend pour moi ce raisonnement-là, déjà on est humble et on se pose plus de questions qu'on donne de réponses. Tu vois? Là, Benjamin, t'es plein de réponses. Déjà, moi, ce discours, il me perturbe. Après, je vais laisser l'avocat du diable parce que vous dire quelque chose. Après, je vais revenir sur. Attends. Du coup, j'aimerais bien te répondre là-dessus parce que, encore une fois, je trouve que c'est super ce que tu viens de dire. En fait, tu me parles d'humilité, mais Ouais. bizarrement, c'est toi qui prétends avoir la parole divine. Je n'ai pas dit ça. Si, tu prétends que le Coran est la parole divine et la parole parfaite J'ai et la dit ça, parole par d'un exemple. Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Je vais C'est le dire, toi hein, qui, mais je qui l'ai as pas encore cette dit. prétention. C'est toi qui as cette prétention. Moi, ma prétention, ce que je dis, c'est très rationnel, c'est tous les livres ont Ouais. été écrits par des humains. Toutes les pensées, les paroles qui sont sur cette planète sont de nature humaine, c'est-à-dire qu'elles sont, par définition, subjectives, limitées, relatives, et non pas objectives, infinies, absolues. Ok. C'est ça que je dis. Moi, ma position, c'est une position d'humilité. C'est de mettre de l'humain partout. Par contre, toi, Non, ta je position, vais démontrer c'est une pourquoi. position qui dit qu'il y a une parole qui serait parfaite et au-dessus des autres. C'est pas Je vais te moi démontrer pourquoi et c'est nous pas qui avons un humble. problème d'humilité. C'est vous. Non, bah alors déjà, je peux répondre ou t'as fini? T'as fini ou pas? Ok, Oui. je vais te dire pourquoi c'est pas humble et tu vas très vite comprendre. D'abord, je vais dire une chose. Je n'ai pas dit hein, que j'étais ni musulman, ni sunnite, ni que je croyais en Allah, ni rien. Par contre, maintenant, je le dis, c'est bien le cas. Maintenant, pourquoi on n'est pas humble? Ça fait des millions d'années que l'être humain, alors après, je suis pas calé au niveau histoire, mais on va dire que l'être humain existe. Ça fait des millions d'années que l'être humain croit en un créateur unique, des gens plus intelligents que toi, des chercheurs, des scientifiques, des écrivains, qui ont laissé un héritage énorme pour l'humanité, y compris les hommes musulmans. Pourquoi on n'est pas humble? Eux, ils ont accepté le divin et le divin vivait avec eux dans leur quotidien. Ils ont jamais remis en doute ça. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont pas éloignés en fait de la création. Eux, c'est une création et du créateur. Nous, aujourd'hui, on s'est éloigné au fur et à mesure du temps d'une chose qui était évidente pour les autres. Et Quel des Dieu? autres qui... Quel Dieu? Un Quel instant, Dieu? je vais y venir. Attends un instant. Et des Non, autres attends, qui... attends, non, désolé. Je vais pas te Ouais. laisser, comme dirait ce grand militant athée DJ à ses heures perdues. Ouais. Tu n'es pas déiste. Je vais pas te laisser endosser le manteau du déiste. Tu es Non, je suis musulman musulman. sunnite. Musulmans, sunnites, Oui. salafis. Et pendant des millions d'années, l'humanité n'a pas été musulmane. Je parle pas de... Non, je Elle a parle été d'une croyance en polythéiste. créateur. Elle a été polythéiste, elle a été Oui. athée et elle a été monothéiste dans Effectivement. d'autres dogmes. Donc ton Exactement. argument, il est caduque. Ah, bah, je te laisse finir, après je réponds. Donc effectivement, comme le dit MC Contingence, tu n'es pas déiste. Tu n'endosseras pas le manteau Pas du du déiste sur mon live. Non, je ne sais pas. Non, c'est pas le cas, je le suis pas du tout. Et c'est pas ce que je voulais endosser comme manteau. Ce que je voulais faire comprendre. Parce que t'as c'est toujours la- pas parlé de ton Dieu à toi. Je vais y venir. J'y viens juste après. Je voulais juste dire que la question de divin, est-ce qu'il existe, elle ne s'est jamais posée pendant des milliers d'années. Elle s'est posée dans le monde moderne. Avant, elle ne se posait jamais. Soit on croyait en plusieurs dieux, soit on croyait en un dieu, soit on croyait en plusieurs divinités. C'est quand qu'elle a commencé à se poser cette question, c'est dans la modernité. Et pour quelle raison? Parce que l'homme, il est devenu orgueilleux, il a commencé à croire qu'il était maître de son destin, il a vu qu'il était créateur de grandes choses, et c'est là où il a commencé à remettre en cause l'existence du divin. Pour quelle raison? Parce qu'il se soigne, il mange à sa faim, il se nourrit, et il n'y a plus celui qui donne la subsistance. Il n'y a Là, plus parce qu'il El-Razaq en a, arabe. ce que t'as dit là, je le Je peux résume. dire un petit truc rapide Ouais, après? juste parce qu'il a là, il a remis en cause l'existence de Dieu, parce qu'il a là, la cause, Parce qu'il a... la connaît, la connaissance. connaissance, Ouais. la connaissance, la connaissance de connaissance. soi, tu veux dire? Ouais, la connaissance. Hum, Ok, c'est ça. il a la connaissance. Mais est-ce que ça enlève l'existence du créateur? S'il a la connaissance. Oui, Si à jamais il chaque existe. fois, à chaque fois qu'on a eu la connaissance, il y a un Dieu qui a disparu. Et à tel point on l'a repoussé, ce Dieu des trous, comme on dit, il est allé se cacher où? Il est allé se cacher où? Dans la dernière chose qu'on n'a pas encore expliquée. La dernière. C'est un euphémisme, hein, c'est pas vraiment la dernière, mais l'origine de l'univers. C'est pas totalement vrai, hein, sur ce que tu as dit. Tu as dit une phrase qui est un peu fausse quand même. Dire que à chaque fois qu'il y a eu de la connaissance, on a rejeté le divin. C'est entièrement faux. Même dans l'histoire, la Non, j'ai pas dit connaissance, ça. des fois- Non, j'ai pas dit Ouais. ça. J'ai dit il y a des dieux qui ont disparu. Alors, oui, il y a des dieux qui ont disparu. Ça, c'est une évidence. Et il c'est est allé vrai. se cacher où, Dieu? Dans les dernières limites de la connaissance. Là où on C'est-à-dire n'a pas encore la connaissance. Là où on a quoi? On a l'ignorance. L'origine de C'est-à-dire l'univers. D'accord, oui, j'ai compris. En fait, tu veux dire que comme on a encore un mystère, on donne ça en fait à un créateur, etc. Vous l'avez repoussé. Vous, pas toi. Les croyants ont repoussé Dieu. On explique les vagues. Il n'y a plus de Poséidon. On explique le tonnerre. Il n'y a plus de Thor. Il n'y a plus de Tour, pardon. Il n'y a plus de Zeus. Petit à petit, Oui, mais on il explique. Alors, s'éloigne. attention. Non, on n'a pas expliqué. Non. On Toutes explique les les effets. mythologies
Non, où la c'est faux. Terre est posée sur un éléphant qui est posé sur une tortue, ça a disparu. On a vu la Terre. On a envoyé des appareils mécanisés qui se sont retournés, qui ont pris des photos de la Terre. Ces Ouais. croyances, elles peuvent plus tenir. Parce qu'on Ah, a mais la justement, connaissance, on n'a je- plus je- l'ignorance. Mais quand tu sacralises l'ignorance, tu donnes des arguments étranges, du genre, oui, les gens ont toujours cru. Oui, les gens faisaient des saignées parce qu'ils croyaient que ça soignait. Quand on a eu la connaissance, on a arrêté. À chaque fois qu'on a eu la connaissance, on a repoussé ces croyances. Les démons dans la forêt n'existent plus. Hmm. Les petits lutins n'existent plus. Les esprits dans les objets n'existent plus. C'est Ok. pareil pour ton Dieu. Alors, pour répondre à ça, déjà, en fait, tu as dit beaucoup de choses et tu as parlé beaucoup et Il n'y j'ai a oublié qu'une pas seule mal. idée, c'est pas un millefeuille. Alors, redonne-moi ton idée. L'idée pour La toi, c'est connaissance en fait, c'est comme repousse plus. Dieu. Ok, dans ce cas-là, moi, je reviens à la même chose. Oui, la connaissance repousse Dieu. Ça, c'est une évidence. Ça, on l'observe. C'est observable. Il n'y a aucun problème. Par contre, ça ne repousse pas, lui, son existence. Ça veut dire qu'on peut repousser une chose qui existe parce qu'on ne veut pas y croire, parce qu'on la cache, parce que, encore une fois, comme tu dis, on est devenu beaucoup plus intelligent, on n'a plus besoin du divin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est archi logique de dépasser cette notion-là. Par contre, ça n'enlève pas sa création et son créateur, et ça n'enlève pas ce que tu dis, la question, entre guillemets, mystérieuse, de dire, tiens, l'origine de l'humanité, elle vient d'où? De manière rationnelle. D'où vient l'être humain? Tu vois? Et au-delà de cette partie-là, la religion, quand je te dis, elle a toujours existé, elle a toujours fait partie de l'humanité. C'est parce que le divin était une évidence. C'est pas parce qu'on doutait ou parce qu'on était ignorant. Les gens, ils n'étaient pas ignorants à l'époque. À l'époque, par rapport au savoir qu'ils avaient, par rapport au monde qui l'entourait, ils avaient un grand niveau de science. Et Non, l'humain a non, pas du évolué tout. avec Non, pas du tout. Mais bien sûr que. Alors, laisse-moi répondre, après tu me donnes ton point de vue. Je vais te dire pourquoi. L'humain, il a évolué et il a atteint le sommet de son intelligence en fonction de ce qu'il connaissait à l'époque. Par exemple, quand tu vois à l'époque, je sais pas, on va parler d'un monde qui était assez proche, la poésie dans le monde arabe, etc. Il y avait un haut niveau de connaissance en fonction de ce qu'on connaissait. C'était limité, c'était circonscrit. Tu vois? Et c'était pas des idiots. Il y a eu l'origine de Non, beaucoup de non, choses. personne n'a dit que c'était des idiots. C'était pas Mais c'est ce des que je te idiots. et quand tu me dis plus l'homme est devenu intelligent, plus il a repoussé Non, le Dieu, pas intelligent. La il a, connaissance. la connaissance, voilà. Il Bon, plus il a eu bénéficie de la connaissance de ses ancêtres. plus il a pu expliquer des choses. Cherché ou en sur tout des cas- épaules de géants. Oui, mais en fait, voilà, parce qu'on a pu expliquer les effets de ce qu'on observe, on a pu expliquer un peu comment ça se produisait, etc. Ok, génial. Donc en fait, il n'y a pas de Dieu. Mais nous, ce qu'on a expliqué, c'est ce qu'on observe. On n'a pas expliqué l'origine de ce phénomène. Je sais pas, un truc tout bête. Ok, on a vu l'orage, on a réussi à l'expliquer, on sait d'où il vient. J'ai Mais compris. ok, mais de quoi? J'ai compris, j'ai compris. Et donc, parce qu'on n'arrive pas à expliquer l'origine de l'univers, parce qu'on n'a pas la réponse à pourquoi la vie, parce que nous, on n'y arrive pas avec le paradigme scientifique, ça veut dire que la vraie réponse, c'est la tienne? D'islam? Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Alors Là pourquoi où tu je nous donnes veux cet venir- argument? T'as toujours pas parlé d'islam et t'as toujours pas montré pourquoi Alors, je ton vais y Dieu venir. était le Comme ça, vrai. on va droit au but. On va droit au but par S'il rapport te à mon plaît. Dieu, etc. Ouais, s'il te plaît. L'islam, les religions, à la base, ce n'est pas une science. Ce n'est pas basé sur des faits mathématiques, scientifiques, psychologiques, ce que tu veux. C'est basé sur une croyance. En islam, il y a un fondement essentiel. En arabe, Allah yahdi man yasha. Dieu guide qui il veut. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont égarés, c'est une volonté de Dieu. Moi, aujourd'hui, quand je vous vois et je vous vois parler et je vois ce que vous dites, je vous le dis clairement, ma religion dit que vous êtes parmi ceux qui n'ont pas été guidés par Dieu. Peut-être que là, ce qui se passe, c'est une cause pour d'autres choses. Donc, tu vois, c'est Dieu guide qui il veut. Et là, on rentre dans une chose qui n'est pas rationnelle. C'est métaphysique. C'est une croyance. Et cette croyance, c'est quoi son lien? C'est avec le divin. C'est lui qui l'alimente. Tu peux l'acquérir par aucun autre moyen. Ta Tu peux croyance, c'est utiliser- pas rationnel? C'est ça que t'as dit? La croyance, c'est pas rationnel. Ça devient du divin. C'est métaphysique. C'est lui qui l'ingère c'est lui qui la met dans les gens. C'est une bonne Ouais. chose d'être irrationnel? Je peux poser une question? Alors, non, tu peux être irrationnel. C'est quoi le problème? Si tu veux. Y a pas de problème à être irrationnel. Bah non, tu vis ta vie, tu meurs, et tu seras jugé, point. Tu verras le Dieu, et voilà, t'as vécu ta vie, et demain tu seras jugé comme tout le monde. Croire sans preuve, pour toi, y a pas de souci. Non. Tant que non, pour On moi, peut y a pas de vérifier souci. ensemble? À Je suis fond, désolé, Reb. On peut vérifier? à fond. T'es sunnite. Je suis sunnite. La phrase du prophète qui dit celui qui change de religion, enlevez-lui la vie. Oui. Quitte sa religion, elle, veille elle la est vie. vraie. Ce qu'a dit le frère avant, c'est faux. Elle est vraie, cette phrase-là. Elle existe dans la religion, et elle est véridique. T'es d'accord avec cette phrase? Comme quoi c'est une source islamique et qu'elle vient de la religion musulmane. Non? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que le prophète, il a raison? Bah en fait, alors, laisse-moi répondre à ma manière. Si ça te plaît pas, tu me demanderas, tu reformules, je te redonnerai une réponse. T'en fais pas, vas-y. En fait, le problème, c'est que tu viens me donner un argument sur une chose. Toi, tu viens avec ta culture, ta vision du droit,
ta vision de beaucoup de choses. Déjà, tu n'as pas l'exclusivité. Il y a différentes sources du droit, il y a différentes formes du droit dans le monde, et même aujourd'hui encore, tu vois. C'est pas parce que certains estiment que ça, c'est du droit, et que oui, tuer des gens qui quittent l'islam, c'est pour toi un crime, t'as le droit. T'as Dis ta enlever propre, la vie pour TikTok, tu sais. enlever la vie, pardon. Donc enlever la vie à un être, etc. T'as le droit t'as ta forme de voir les choses. C'est un crime pour toi qui est au-dessus. Mais aux yeux de Allah, le créateur de tout l'univers, celui qui quitte sa religion, c'est un crime qui est au-dessus de tous les crimes. C'est le premier des crimes. Si encore une fois, c'est un être unique, créateur de l'univers, et que ce créateur a décidé par sa pleine puissance de dire que ces gens-là, il faut les tuer, nous, Enlever le seul la vie. recours qu'on a, le seul recours qu'on a, ôter la vie, pardon, le seul recours que nous, on a en tant qu'être humain, c'est lever une armée et dire à Dieu, on n'est pas d'accord et on va te combattre. Si on a les moyens de le faire, allons-y, combattons-le, on combat le créateur. Si on n'a pas moyen de le combattre, on ne peut que se soumettre. Et on n'a pas d'autre choix, en fait, de se soumettre. Donc oui, je crois en l'islam, je crois en Allah, et je crois que Allah a dit ça, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, moi, je remets pas ça en cause. Si je le remets en cause, et si je veux sauver des gens qui vont être tués demain, alors, par contre, un contexte. Enlever la L'islam, vie. enlever la vie. L'islam, c'est pas une religion de barbares. On a toujours été, il y a toujours eu, à l'époque, les Arabes, c'était une tribu noble. Ils tuaient pas les gens comme des barbares. Il y avait des Enlever la jugements. vie. Oh, décidément. Enlever la vie. Il y avait des tribunaux, il y avait des jugements, et les gens, c'était pas des idiots. Et aujourd'hui encore, si demain il y a un apostat et qu'on doit lui enlever la vie, dans un pays musulman ou autre, c'est pas fait de manière barbare. C'est fait de manière jugement, il y a un jugement, il y a des procès, il y a des choses qui sont mises. Et si la loi demain elle décide, voilà, d'un pays quelconque musulman, non musulman, on enlève la vie à un être pour X ou Y raison, eh ben c'est leur loi. Ils sont légitimes, ils ont mis des lois, on les respecte. Si on n'aime pas ces lois-là, on quitte le pays. Je suis désolé, avocat du diable et Reb, je veux juste terminer la démonstration. J'ai déjà démontré ce que je voulais, mais je continue. Est-ce que les coranistes sont des musulmans? Voilà, c'est un sujet complexe. Selon Non, la est-ce qu'ils ont quitté la religion? Est-ce que c'est s'ils rejettent la tradition prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où ils Oui. l'ont quitté. Donc il faut aussi Selon les il faut sunnites, selon les aussi... salafs, Oui, bien sûr, selon bien sûr, bien les sûr. salafis. Il faut aussi leur enlever la vie. Alors, selon ce que tu me dis sur les paroles, oui. Oui, pas de souci, c'est de ça que je parle. Je parle du dogme. D'accord. Donc est-ce que tu dirais que l'islam sunnite est une religion islamophobe qui empêche aux musulmans de croire ce qu'ils veulent? Ce mot islamophobe, je sais même pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, juste Bonne pour réponse. comprendre. Non, Bonne pour réponse. comprendre. Je sais pas non plus ce qu'il veut dire. Bonne réponse. Ok. Ok. Donc, on a quelqu'un de très agréable, de bien éduqué, d'intelligent, ça s'entend quand tu parles, qui nous dit qu'il croit de manière irrationnelle à son texte et qu'il n'y voit pas de problème. Et juste après, dans la même discussion, il nous dit, parce qu'il croit irrationnellement à un être imaginaire et qu'il ne peut pas lutter contre cet être imaginaire parce qu'il doit s'y soumettre, il faut enlever la vie des personnes qui changent de religion, qui quittent l'islam. J'ai démontré qu'il était le problème. Avocat du diable d'abord, et après Reb, tu poses ta question, et je te remercie vraiment Lamine pour l'échange. Merci beaucoup. Pas de mal, mais Vas-y avocat du diable, je t'en prie. Lamine, moi je voulais te demander, c'est qui t'a convaincu que tu pouvais pas te battre contre l'injustice? Ça va être la même réponse que tout à l'heure, je pense que ça va être intéressante. C'est quoi l'injustice? C'est une notion humaine. Dès qu'on parle du divin, ça transcende tout ça. Bah, par exemple, faire souffrir quelqu'un Oui. pour rien. Ça, c'est injuste. En tant qu'être humain, oui, je trouve ça tellement injuste, oui. Ouais. Mais quand c'est Dieu, c'est juste. Je n'y peux rien. Tu peux rien. Donc, C'est je ni- répète c'est- ma question. Ouais. Donc, je répète ma question. Qui c'est qui t'a convaincu de te laisser marcher dessus quand il s'agit d'injustice? Parce que je suis impuissant. Si Dieu a décidé de mettre les gens en enfer, et il me dit que toi, si Qui tu veux pas y c'est aller, qui tu t'a fais ça, je le convaincu fais. de ça? Qui c'est qui t'a convaincu de ne pas te battre contre l'injustice? De l'accepter? Je sais pas si ta question c'est qu'est-ce qui fait que je crois ou qu'est-ce qui fait. Parce que là, j'ai répondu par rapport à l'injustice. C'est tout simplement mon impuissance. Si Dieu a, juste laisse-moi Non, finir. Si Dieu a, ton impuissance, c'est pas une personne. Moi, je veux savoir qui t'a convaincu de rester de je viens de marbre comprendre ta question. face à l'injustice. En fait, alors pour reformuler, ce que tu me demandes, c'est qui m'a convaincu que c'était la vérité, ce que Dieu dit, et que genre j'avais plus de limite Non, ou je peux. c'est pas ma question. Ma question, c'est, tu vas voir, elle est super claire. Écoute bien tous les mots.
Je suis attentif. tous les mots. J'essaye, hein. Aide-moi. T'as, toi, avoir, qui t'a convaincu que tu ne pouvais pas te battre contre l'injustice. Alors, je vais essayer de répondre. Je peux me battre contre l'injustice. Moi, aujourd'hui, je peux venir et dire ce que fait Dieu est injuste. Je n'y crois pas. Je vais me battre contre lui, moralement, par les mots, peu importe. En cherchant à convaincre les gens de quitter sa Oui, religion. et qui c'est qui t'a convaincu que tu ne pouvais pas le faire? Moi-même. Je connais ma limite, je connais le Créateur, je connais sa puissance. Ok. Je connais ma limite, je peux rien faire. Ok. Merci. De rien. Reb, je t'en prie. Puis après, on passera la parole et je te remercie vraiment, Lamine. Vas-y, Reb. Pourquoi lui poser une question après? Ouais, si tu veux. J'aurais S'il est un d'accord. point. Hein. J'aurais un point aussi. Bah, Voilà. c'est Lamine qui décide, mais il n'y a pas de souci. Merci, salut Lamine. Ma question, tout à l'heure, tu as dit que c'est... Donc tu parlais de nous, tu disais que c'est Allah qui nous a égarés, c'est ça? Ouais. Bah, que nous, on peut rien y faire, en fait. C'est, c'est Allah qui a décidé qu'on n'allait pas croire en lui. Selon l'islam, il y a des moyens d'avoir sa guidée, mais s'il décide qu'on est égaré, oui, on n'y peut rien. Ouais. Et du coup, pourquoi, si c'est sa volonté, pourquoi toi tu vas contre sa volonté en pragmatisant les personnes qui vivent selon la volonté d'Allah? Tu peux reformuler la question? Si moi je suis, par exemple, je suis une apostate de l'islam, D'accord. c'est Allah qui m'a guidée comme telle. Ouais. Alors pourquoi toi tu vas contre la volonté d'Allah? Ça y est, je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Comme en fait, voilà, il t'a égaré, etc. Et après, il nous dit ceux qui quittent la religion, il faut les tuer. Mais en fait, entre guillemets, c'est quoi? C'est lui qui t'a égaré, c'est ça. Donc c'est pour toi, il y a une Enlever forme la vie. d'incohérence. Enlever la vie, enlever la vie. Pour toi, il y a une forme d'incohérence et c'est ça que tu veux dire? Oui, et puis il y a aussi, enfin, déjà c'est injuste parce que bah du Oui, coup, s'il fait ce qu'il, enfin, en gros, il fait ce qu'il veut et après il dit, ça veut dire que finalement, moi, je peux rien faire contre si je crois en Allah. Moi, je oui. peux rien faire contre le fait que je crois pas en lui, puisque c'est lui qui a décidé. Donc pourquoi je Alors, mérite d'être pragmatisée? oui, j'ai compris je viens de comprendre ta question. Déjà, en islam, ce qu'on nous enseigne ou ce qu'on voit dans les textes, ce qui est entre guillemets, voilà, c'est la vérité parce que c'est dans les textes. Il y a des moyens de se rapprocher du Créateur, tu vois, que ce soit à travers les hommes ou directement à travers lui. Les hommes par différents moyens aussi. Je rentre pas dans le détail. Donc, on peut essayer de se rapprocher de lui. Par contre, si après lui, comme tu l'as dit là, il décide de manière injuste, selon nous, être humain, parce qu'on dit que c'est injuste, voilà, et je suis d'accord, en tant qu'être humain, je peux aussi trouver ça injuste, et je dois quand même faire mon djihad nef, c'est comprendre que ma compréhension de l'injustice, c'est pas la même que le divin. Il y a une différence, tu vois. Et évidemment, à part te dire que moi, je vais toujours au même principe, c'est que qu'est-ce qu'on y peut, sincèrement? S'il s'avère que c'est vrai tout ça, qu'il y a un créateur unique et qui est tout puissant et qui décide du jour au lendemain, musulman et non musulman, il se dit vas-y, tu sais quoi? J'en ai marre de tout ça, l'islam, tout ça, etc. Eh, je tue tout le monde, j'éradique la terre Tu quoi? et je vis comme avant, tout seul, comme j'ai toujours été. Tu enlèves la vie. Tu enlèves la vie. Décidément, j'ai du mal, hein. C'est pas Tu facile. enlèves, ouais, tu enlèves la vie. Imagine demain, il décide de faire ça, le créateur unique. Eh ben, c'est sa volonté, on n'y peut rien. Faut pas oublier que selon l'islam, on est sa création. Et lui, Ouais, il mais est un je être trouve, ultime. tu vois, enfin, C'est-à-dire que j'imagine quand on que t'as quand parle... même. Attends, Attends, juste, attends. Reb. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, c'est vrai que éviter le mot pragmatiser, c'est assez compliqué. Ouais. Lamine, j'imagine que toi, quand même, t'as réfléchi, tu vois, pour arriver à toutes les conclusions que t'as aujourd'hui. Et Oui. moi, je suis une apostate, pas de l'islam, mais d'une autre religion. Et Mhm. effectivement, c'est grâce à la réflexion que je suis arrivée à la conclusion que Dieu, ça pouvait pas être ça. Parce que c'est incohérent. Alors, et pour moi, en fait, il y a trop de choses, il y a trop d'indices qui me prouvent que ça peut pas être vrai, en fait. Parce que rien n'est fait pour que je puisse y croire. Voilà. Par contre, Dieu ne fait rien pardon. pour que je puisse croire en lui, puisque même parfois, il m'empêche de croire en lui. Par contre, ton argument, je trouve difficile à croire. Venir dire qu'en fait, voilà, toi, t'as réfléchi, t'as posé les choses, et il y a rien qui vient te dire que Dieu existe.
Franchement, le jour où tu Bah, arrives par la raison, en tout cas, pas le Dieu auquel je croyais. franchement, en tant qu'être humain, n'importe qui, hein, moi y compris, hein, c'est impossible de dissocier si mon raisonnement, il est vraiment purement bien posé, tu vois, avec les émotions, la culture. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont venir nous influencer. C'est impossible de se Oui, dire, mais j'ai Dieu, raisonné, il et savait même dans tout mon ça. cas, hein, Dieu, il même dans ma savait qu'on allait croyance, hein. avoir des émotions, puisque c'est lui qui nous a Oui, créés. exactement, Donc, il savait tout ça, et évidemment. malgré tout, il crée une religion où, en fait, on doit pisser sur tout ça. Et je vais et alors? Si c'est le créateur, et alors? C'est Qu'est-ce marrant qu'on parce fait? que. Est-ce Attends, que je peux tu te te dire. poses pas, je sais pas, Pardon. est-ce que tu te remets pas, enfin, pourquoi tu te remets pas en Vous question, avez en pas fait? compris qu'il utilise cette phrase pour empêcher de réfléchir? Non, c'est Non, parce que c'est j'y ça. crois. Mais non, mais Attends, parce que juste j'y crois. deux Parce secondes. que je sais que, attends, vite fait, Tony, je t'en prie, hein, vite fait. Vas-y, t'inquiète. Parce que je crois au paradis, je crois à la vie éternelle, je crois qu'il y a le châtiment de la tombe, je crois à tout ça, tu vois. Ça m'empêche pas non plus de vivre, hein, des projets, des initiatives, je rencontre des gens, mais je crois en tout ça. Donc oui, je me bats pas contre lui, je me mets pas en cause parce que j'y crois. Si demain j'y crois plus, et je commence à trouver ça pour X ou Y raison irrationnelle, l'émotion et le machin, c'est autre chose. Mais En là, fait, pour l'instant, pour j'y croire à crois. quelque chose, faut que tu aies de bonnes raisons. Et là, pour l'instant, c'est que des mauvaises raisons, tu vois. C'est pas des raisons Mais logiques. la foi, c'est dur. Mais justement, c'est la foi, c'est pas rationnel. Je peux pas venir ramener la foi de manière logique. C'est pas possible. Ouais, donc t'acceptes qu'en fait, tu peux pas. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, ça veut dire que Dieu, vraiment, il est pervers, quoi. Bah, encore une fois, c'est des notions humaines. Regarde, quand Dieu il était tout seul. mais Dieu, il a Attends, créé attends, les attends. humains, il a pas créé Attends, autre chose. attends un instant. Quand Dieu il était tout seul, dans l'histoire du monde musulman, il y a un moment où Dieu, Allah en arabe, il était tout seul. Il a rien créé. Est-ce que ces notions, elles existaient? Est-ce qu'il était injuste? Est-ce qu'il était pervers? Je suis Est-ce désolé. qu'il était méchant? Je suis Pardon, ouais. désolé, mais vous tournez autour du point. Le point, Ouais. c'est pas ça. C'est que tout ce que tu dis, je peux l'entendre. Mais t'as aucune bonne raison de croire à tout ça. Et t'as aucune bonne raison de croire au dragon, donc tu crois pas au dragon. T'as aucune bonne raison de croire à l'hindouisme, donc tu crois pas à l'hindouisme. Ouais. Et t'es rationnel. Comme La tu bonne n'as raison, c'est pas, pardon, ouais, comme tu ouais. n'as pas de bonne raison, comme tu n'as pas de preuves extraordinaires pour valider les miracles hindous, tu ne crois pas à l'hindouisme. Ouais. Tu es rationnel dans tous les aspects de ta vie. Quand tu entends un politique qui dit les musulmans sont la cause de tous les problèmes en France, tu es rationnel. Tu le Ouais. vois que c'est de la merde, qu'il n'y a pas de preuve de ça. Donc tu n'y crois pas. Tu pars du principe que c'est pas vrai. Tu Ouais. fais ça pour tous les aspects de ta vie. Mais pour le truc le plus important, qui est cette religion, qui, je le pense, t'a été transmis par ta famille, qui eux-mêmes a été transmis par ta famille, donc c'est de l'endoctrinement, ça t'a éteint cette rationalité uniquement sur ce truc-là, sur ce point-là, parce que tu as peur et tu es soumis. Et on te C'est pas juge vrai. pas, c'est normal, Non, tu c'est es pas vrai. soumis. C'est pas vrai, je veux dire pourquoi c'est pas vrai. Oui, j'ai une culture musulmane. Par contre, quand j'étais jeune, mes parents ils vivaient pas la religion. Elle était absente du foyer. C'est venu moi par la suite. Et c'est là où j'y viens. Et vraiment, hein, personne ne la vivait. Aujourd'hui, on l'a vu Tu as tous. vérifié par toi-même, et tu ne J'ai- peux pas nous donner une chose qui t'a convaincu. Non, si, je vais y Chose venir. rationnelle et En logique. fait, je voulais pas rentrer dans ce débat de la Je chose sais, rationnelle. mais c'est le cœur, parce que ça te Bah, je fait vais y venir. accepter des horreurs. Ouais, bah je vais y venir. D'abord, avant même que ça soit rationnel, d'abord c'était, comme je dis, un Dieu guide qui il veut. Donc aujourd'hui, je le dis, j'estime que Dieu m'a guidé, m'a montré la voie, par sa volonté. Pour quelle raison il l'a fait, Je je te sais dirais pas. un escroc. Hein. Oui, non, mais après c'est possible. Mais en tout cas, c'est mon discours. Je le dis. D'abord, il m'a guidé. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis passé d'un état où je connaissais rien à la religion. Je cherchais même pas à comprendre ce que c'était la religion. J'étais jeune, etc. À un état, un jour, où j'ai commencé à m'y intéresser. Pas par influence. Mon milieu, c'était un milieu professionnel. J'ai fait les études dans une école de commerce. J'ai pas beaucoup fréquenté de musulmans. Donc, c'est pas comme si j'ai vécu complètement avec eux. Voilà. Faut dire les choses. Mais au fur et à mesure du temps, la religion, elle m'a intéressé. Toutes les religions au départ. Puis, je suis très vite centré sur l'islam. Après, j'ai apporté un peu de rationalité. Mais purement logique. J'ai comparé ma vie aujourd'hui, à l'époque où j'ai commencé à croire à l'islam. Et j'ai dit, qu'est-ce que l'islam m'empêche de faire? Purement logique. Ben, en fait, et je me suis vu dans le futur comment je voulais vivre. Et ben, quand j'ai vu ce que l'islam m'interdisait de faire, réfléchir, et quand j'ai vu ce que l'islam m'interdisait de faire, j'ai trouvé ça à 100% logique de suivre cette religion parce qu'elle ne m'empêche rien, en fait, dans ma vie de tous les jours. Elle m'impose des obligations qui sont pas lourdes. Mais ça Je la me rend suis vrai. dit, pour moi, comment? Ça la rend vrai. Non, ça la rend pas forcément vraie, mais pour moi, c'était la démarche la plus logique. C'est pas, Si il c'est- s'avère qu'elle est vraie, c'est pas ce qu'elle t'empêche de faire le souci. Ça, Ouais. c'est ton problème à toi. Nous, ça ne nous regarde pas. Ouais. Le souci, c'est ce qu'elle te permet d'autoriser, d'accepter. C'est ça le problème. oui, C'est et ça, le ça, problème. et sincèrement, hein, ça me pose pas non plus de problème. J'aimerais détailler ce point, si tu me permets. Vas-y, je t'en prie. En fait, depuis tout à l'heure, j'écoute attentivement
Et bon, on a bien mis en évidence que tu crois parfois, c'est-à-dire une raison complètement irrationnelle, mais tu as justifié des positions fascistes depuis tout à l'heure. Et Ouais. comment je le sais? Bah, c'est très simple, il y a 14 points qui déterminent qu'est-ce que c'est que le fascisme dans notre connaissance moderne. C'est défini par Umberto Eco, les 14 points du fascisme. Et je vais te citer ceux que tu as défendus. Le Ouais. tout premier, le culte de la tradition, l'idée que la vérité a déjà été révélée par le passé et qu'il n'y a plus rien à apprendre, seulement à interpréter. Bon, évidemment que tu as défendu ce point, toutes les religions font ça. Deuxième point, le refus du modernisme, le rejet de l'esprit des Lumières et de la rationalité moderne, perçu comme le début de la dépravation. C'est littéralement ce que tu nous disais. Tu disais que le début de l'éloignement avec Dieu, c'était avec l'arrivée du monde moderne, etc. Littéralement. Ça, c'est un Troisième sujet point, ça, le culte de l'action pour l'action. Tu nous parlais littéralement de faire des actions parce que Allah il a dit, parce que Allah il a dit, parce que Allah il a dit. Réfléchis pas parce que Allah il a dit. Et c'est pas grave même si on pense que c'est pas bien parce que Allah il a dit. C'est littéralement ça le culte de l'action Mais pour c'est l'action. pareil. L'action est valorisée Ah, en c'est soi pareil. sans réflexion préalable. La culture est souvent suspectée d'être une forme de faiblesse ou d'intellectualisme. Bon, c'est pas vraiment le deuxième point, c'est plus le premier. L'action sans Tu fais la même chose réflexion là, préalable. que moi. Le quatrième point aussi, ça aussi tu l'as eu, on en a parlé, le désaccord est une trahison. Ouais. Le désaccord est une trahison. Bah littéralement, tu nous as dit oui, si les gens quittent l'islam, bah oui, attends, faut leur ôter la vie. C'est Allah qui l'a dit. Il y a également, c'est un peu sur le Bon, même j'ai pas dit point, que le moi, petit personnellement, il faut complot. leur arrêter la vie. Hein. Je dis que... Le mouvement désigne un ennemi intérieur ou extérieur qui complote contre la nation. Bah, littéralement, oui, tu disais que les apostats, ils sont dangereux pour la nation, pour les musulmans. Enfin, donc, littéralement aussi, ce point-là de septième point est coché. Et il y avait enfin, c'était lequel déjà que tu avais dit? C'est pas mal déjà. Ah oui, je voulais parler également de la novlangue, évidemment. Depuis tout à l'heure, tu nous parles de Dieu, de spiritualité, de croyances métaphysiques, etc. Et on sait évidemment que c'est des mots que tu utilises juste parce qu'ils ont ce sens commun de vouloir faire référence à des trucs un peu super complexes, etc. Mais on sait très bien que tu utilises ces mots sans vraiment avoir une justification, une définition, pardon, avec ces mots. On pourrait essayer de te demander la définition de ces mots, mais je suis sûr qu'on va pas arriver à grand chose. Donc voilà, ça c'est un peu les points du fascisme qui se retrouvent dans ton discours. Et on rappelle que ce discours, tu le tiens sans aucune bonne raison. Oui. Et tu tiens des Je positions réponds ou fascistes. je laisse Donc voilà, C'est je ça le t'invite à souci. réfléchir à est-ce Ça, que le souci. c'est vraiment une bonne chose de défendre des positions fascistes sans avoir la moindre preuve que ce que tu défends est vrai. Et voilà, Je attends, réponds, juste, moi, je laisse m'arrête très réfléchir. court. Hein. tu, Ouais, tu lui vas-y, pardon. réponds, attends, juste pour dire justement la continuité de ce qu'il vient de dire, c'est que tu t'interdises des choses à toi à cause d'un texte, ça ne nous regarde pas. Moi, quiconque pratique sa religion comme il le veut, dans les limites de la loi. Je veux que tout le monde puisse croire. Tout le monde. Ouais. Par contre, quand sans justification, la croyance irrationnelle commence à avoir un impact sur les autres, c'est un souci. Et là, dans ton paradigme, il faut enlever la vie de ceux qui ne croient plus en l'islam. Et toi, je sais bien que tu ne le feras pas. Par contre, si demain, il y a un vote pour savoir si tu préfères les lois humaines imparfaites ou la loi parfaite d'Allah, la charia, tu vas choisir quoi? Je réponds similairement à ta question et après je répondrai vite fait Ouais, comme tu veux, il n'y a pas de au souci. fascisme. On va mettre Je vais aller très très vite. Hein. Les lois diffèrent selon les nations, selon les pays, etc. Ok? Demain, tu vis dans un pays musulman avec des lois musulmanes, oui, tu vas t'y contraindre. Comme moi, je vis en France, je me contrains aux lois françaises. Mais c'est logique. Je sais ça, c'est pas ma question, je sais ça. Non, mais je vais y revenir. Donc, Ok. si je vis dans ce pays musulman, et dans leurs lois, les apostats, ils sont tués, ils sont jugés, machin, et puis après, ils sont condamnés à mort, bah, c'est la loi du pays. Enlever la vie et Enlever condamner la à vie. plus avoir de vie. Oui, c'est la loi du pays. Il y a bien une condamnation à mort aux États-Unis selon des lois, selon des C'est pas ma question, c'est pas ma question. C'est quoi la question? Si toi, demain, on te demande de choisir pour la France, pour ton pays, je sais pas si t'es en France, mais pour choisir, C'est en France, ouais. on te laisse le choix entre la loi humaine imparfaite qui dit que chacun croit ce qu'il veut et on n'enlève pas la vie des apostats, ou la parole parfaite d'Allah et du prophète qui dit qu'il faut enlever la vie des apostats. Toi, si tu as le choix, tu préfères vivre sous quelle loi? La loi française imparfaite ou la loi de Dieu parfaite? Toi, Moi, demain, dans ton c'est- pays non, idéal. le monde musulman. Voilà. Oui, mais là, ton discours, c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que ton discours, excuse-moi, il est un peu violent parce que on a l'impression que les musulmans et leurs lois,
dans les pays musulmans, je sais pas, en quelque sorte, elles sont inférieures aux lois françaises dans la France. Bah non, chacun a ses lois, chacun a ses Ouais, coutumes. c'est vrai que C'est une c'est blague ou violent quoi? C'est comme. c'est le discours de Tony qui est violent. C'est pas Ouais, le fait c'est d'enlever vrai la que vie à un c'est C'est violent apostat qui est normal. ce qu'il a violent. dit C'est Tony. attendez, C'est c'est le discours normal. de Aux Tony. États-Unis, C'est il y a Bien eu normal. sûr, combien de bien fois sûr. des peines de mort, aux États-Unis, il y a eu combien de fois des peines de mort de manière injuste sur des crimes qui ne méritaient pas forcément? C'est injuste. On est, Non, mais, on est militant, ok, humaniste, démocrate, je universaliste dis pas le ici. contraire, mais Je je sais, dis je qu'on sais. Je te dis que je te reproche pas ça parce qu'en fait, la religion fait ça dans sa pratique la plus pure. Ça aliène. Et aliénation dans le sens philosophique d'inversion des valeurs. Ce qui est bien devient Ok, mal, ce qui est mal devient bien. mais c'est ça le problème, c'est que toutes ces notions-là, il faudrait en débattre pendant 8 heures sur la philosophie, le bien et le mal. Toutes ces conceptions, elles sont encore une fois C'est pour ça humaines. que j'ouvre autant de live. Oui, non, mais je sais, mais ces conceptions, elles sont encore une fois humaines. Et vous allez voir, dans quelques siècles ou dans quelques temps, elles vont encore évoluer. Ce qu'on Oui, considère mais aujourd'hui bien, on ça n'a va pas de changer. preuves. Non, 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 là, si, Oui, c'est ça dans va l'histoire, ça évoluer. arrive plusieurs fois. Et ça va évoluer en fonction de quoi? On en a Mais parlé ça tout va à l'heure. en Des fonction de la connaissances. connaissance, etc. Alors, attends. Exactement. Donc là, on a acquis de la connaissance et on est devenu plus intelligent et plus profond qu'avant. Pas plus intelligent, plus On est de devenu... Alors, attends, connaissances. qu'est-ce qu'elle a amené la connaissance aujourd'hui? Elle a amené quoi? Le consensus Par scientifique, exemple, ton par téléphone. exemple. Ouais, le Non, téléphone mais, et non, tout, mais mais- à part la modernité. Non, non, je te parle pour- justement. ouais. En quoi elle a influencé la... Non, t'excuses pas. En quoi elle a influencé la morale, par exemple. Avant, Donc là, le vas-y, mariage, pardon. le mariage des enfants, des enfants très jeunes. C'est arrivé dans plein d'endroits du monde. C'est arrivé dans le christianisme, c'est arrivé dans l'islam, c'est arrivé dans le judaïsme, c'est arrivé dans des endroits où il n'y avait même pas spécialement la religion. C'est arrivé partout. Parce qu'on ne savait pas, on n'avait pas la connaissance pour savoir que ces pratiques-là, ça causait du tort aux enfants, aux jeunes enfants. Ça cause du tort. On peut pas les blâmer, ce serait un anachronisme. Maintenant, comment on sait ça? Maintenant, il y a des méta-analyses. Il y a des tas d'enfants qui se retrouvent dans des hôpitaux, qui se retrouvent dans des morgues Aujourd'hui, aujourd'hui parlons de Et- l'époque. Comment et on sait avant qu'à l'époque, et avant. Non, Et on le non, sait, on sait qu'à l'époque, les enfants étaient les mêmes, qu'ils étaient même plus fragiles. non, ça c'est, je suis désolé. Regarde, là, On a des squelettes. t'as On a des l'anachronisme. squelettes. Là, On sait, non, mais là, on sait. Non, non, Ouais. attends. La connaissance sait. On a des squelettes. On sait que les enfants étaient malnutris. On sait avec la théorie de l'évolution, qui Juste une explique question. très bien tout ça, Une que les question. enfants, les humains question. n'ont pas évolué si rapidement. Attends, une question. Comment on peut juger des gens avec la morale d'aujourd'hui à une Je- époque où on n'avait pas ce niveau de C'est morale? le début de ma phrase. On ne Ouais. les juge pas. On C'est ne les donc quoi, juge pas parce Mais qu'ils le fait n'avaient d'en pas parler- la connaissance. On les Non, mais juge pas. donc c'était normal ce qui se passait à l'époque. Pour l'époque, c'était sûrement normal. Oui, on ne C'est les pas sûrement, juge pas. C'était normal. Mais c'est mon point. C'est mon point. Et c'est là où je vais Aujourd'hui, venir. la Cette morale- connaissance a évolué. Par Mais contre, pas je suis la morale, désolé, la tu m'obliges à le faire, mais par contre, il y a quelqu'un qui savait que c'était mal de faire ça à des petites filles à l'époque. Et qui fait que cet argument de l'anachronisme, il disparaît totalement, il s'effondre. C'est Dieu. Dieu, il est omniscient, omnipotent. Il a tout créé, il sait tout. Il sait que consommer des petites filles, c'est mauvais. Ça les détruit psychologiquement et mentalement. Et physiquement, c'est le plus important. Il le savait. Pourtant, il a envoyé une vision au prophète. Et le prophète a fait ça quand même. Je ne juge pas le prophète, il n'avait pas la connaissance. Moi, je ne le juge pas parce que je suis athée. Dieu n'existe pas. Donc le prophète, c'était quelqu'un de son époque qui n'avait pas la connaissance. Par contre, si tu es croyant, Dieu, lui, il sait tout. Et il savait que d'autoriser le mariage de jeunes gens, pour pas lancer un débat, de jeunes gens, ce serait terrible pour des générations et des générations et des générations futures. Et il savait. C'est plus un anachronisme à ce moment-là. Alors maintenant, il faut... Désolé, je sais que j'ai dit à tout le monde que tu pourrais te parler, et si tu as envie de parler avec les autres, il n'y a pas de souci, tu restes autant que tu veux, tu es le bienvenu. Maintenant, il faut que je te dise qu'il y a une porte de sortie. C'est prendre ton courage à deux mains, faire un pas de plus, passer le seuil, et te dire, est-ce que c'est un texte divin, du Dieu qui a tout créé, d'accord, qui a autorisé l'esclavage, qui a autorisé une certaine forme de violence conjugale, de pédocriminalité, Non, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Qui a- Je suis désolé, qui a- hein, ça c'est faux. qui a autorisé toutes ces C'est pas choses-là, vrai. C'est pas d'accord, vrai. qui les c'est a pas rendues vrai. possibles pour toutes les générations futures, ou alors Non, c'est pas des hommes avec leur connaissance de l'époque qui ne savaient pas, qui étaient homophobes, qui étaient misogynes, qui pratiquaient ces mariages comme partout sur la planète, et qui avaient des esclaves comme partout, Pourquoi quasiment partout associer... sur notre continent. Je peux poser une Alors, question. Pourquoi Si je peux t'étais me poser- rationnel, juste termine, si t'étais rationnel Ouais, et ok. logique, cette parole qui a l'air quand même très humaine,
elle est écrite par un homme ou par un Dieu omniscient qui sait tout? Ouais. Pour quelle raison on associe les actes des hommes et les paroles des hommes à ce que Allah a voulu ou veut? Déjà, ça, c'est une erreur fondamentale. Parce que c'est écrit par des hommes. Il n'y a aucun texte écrit par un Dieu. Où Ou il y a, suggéré par un alors, Dieu. si tu me trouves une preuve écrite où la pédophilie dans le Coran ou dans la Sunna, Péophilie. Tu vas te faire PO, ban à pardon. force, fais gaffe. Ouais, j'ai même pas l'habitude. Où le PO, c'est autorisé, c'est écrit noir sur blanc, vous, musulmans, pratiquez-la, et c'est un truc que Dieu vous a permis. Non, personne n'a dit que Dieu avait ordonné de le faire. C'est pas ça le point. Très C'est bien. vraiment pas ça. Ouais. Le point, c'est que si tu appliques stricto sensu, si tu appliques la Torah, si tu appliques le Nouveau Testament, la Bible, Ouais. et que tu appliques le Coran, aujourd'hui, si on prend ça, on ne peut plus condamner ça. On le sait que les musulmans ne veulent pas faire ça. On le sait. Mais c'est faux, dans le Coran, c'est écrit nulle part, il est dans la tradition prophétique. Si, dans le Ou- Coran, le mariage... L'esclavage, ça y est. Mais l'esclavage, c'est contextualisé, faut être honnête aussi. L'esclavage, il est permis dans le monde musulman dans une seule chose, une seule et Est-ce que- unique. C'est pas comme ça qu'il faut que tu te poses la question. Non, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je te laisse Vas-y, finir, je juste t'en prie, rapidement. je t'en prie, vas-y. L'esclavage, il est autorisé en islam. C'est entièrement vrai. Par contre, dans un seul contexte, et pas d'autre. Un seul contexte. C'est les captifs de guerre. C'est le Si seul tu veux. contexte. Si tu veux. Non, c'est pas si je veux. Là, par contre, c'est là. Non, c'est pas si je veux. Là, par contre, c'est les textes. Donc le C'est- prophète n'a jamais acheté d'esclaves, par exemple? Le prophète, il a jamais acheté des esclaves. Alors, il a libéré des esclaves par l'achat. Par contre, acheter des esclaves hors contexte de guerre, il n'y a aucune source qui parle de ça. Maria la Copte. Non, mais attends, oui, t'as raison, Maria Lacoste. Mais attends, qu'est-ce Il l'a qui s'est passé libéré avec- Qu'est-ce qu'il a fait? Mais attends, il a fait quoi? Est-ce qu'il l'a libérée? Est-ce qu'il l'a épousée? C'est pas ma question. Est-ce Est-ce qu'elle qu'il l'a était plus épousée? esclave? Est-ce qu'il l'a libérée? Encore une fois, est-ce qu'il l'a pas épousée? Mais je m'en fous. Je te demande pas ça, moi. C'est ce que je suis en train de te dire. C'était son épouse. Elle avait les droits que l'islam donne aux épouses. Je m'en fous. Est-ce qu'il Le l'a droit à la libérée? succession, le droit. Mais bien sûr qu'elle est libérée, c'est devenu son épouse. Elle avait un autre statut. Elle est passée de esclave à épouse. Et ses enfants? Elle a eu des enfants? Ses enfants? Source. Déjà? Non, source de Ses ça. enfants, j'en sais rien. Source de ça. Comment ça, C'est comment pas ça, important. elle s'est mariée au prophète? C'est pas important. Ah, Il elle l'a a- acheté. elle a- Le prophète a déjà refusé de vendre des esclaves. D'accord? Le prophète C'est- a même dit tu n'aurais pas dû les vendre parce que qu'est-ce que tu vas léguer à ta famille? Oui, Le c'est vrai. prophète a acheté, C'est vrai. on lui en a donné, il en a libéré et il en a pas libéré. Oui, mais toujours des esclaves qui sont issus de quoi? Peu importe, parce que ces Non, gens-là, peu ils avaient importe. des enfants qui eux étaient esclaves. Donc déjà, Oui. c'est pas vrai ce que tu dis. Mais peu Alors, importe, peu soyons honnêtes. importe. Non, peu importe. T'as raison, La t'as question raison, elle est pas t'as là. raison. T'as raison. La question ok. elle est là. Est-ce que tu peux me donner Ouais. un texte, une ligne qui empêche un musulman d'épouser une fille de 9 ans, si elle a l'accord des parents, et d'avoir un esclave? Qui l'empêche? Je pose une petite Non. question avant. Y a Est-ce que aucune tu ligne peux qui me empêche de donner voler, non un plus. texte qui empêche un musulman de manger du cochon ou de boire de l'alcool? Tu peux me donner un texte? Ça, il en existe, ouais. Est-ce que tu peux me donner un texte qui fait la même chose pour le mariage des enfants et l'esclavage? Non, mais attends, un instant. Tu trouveras pas un texte qui interdit de violer. Tu trouveras pas un texte qui interdit. Tu vas vraiment te faire ban, hein. V, C'est pas ma ouais. faute hein, si tu te fais En ban. fait, le problème, c'est quoi? C'est que dans le Coran, il y a plein de choses que tu trouveras pas qui sont interdites aujourd'hui. Est-ce que pour autant on peut les faire? Non, parce que. Oui, attends, on peut les laisse-moi faire, finir. parce que le prophète Non. a épousé Aïcha à 6 ans et il l'a Un consommée instant. à Non, 9 non, ans. non, non, mais attends, on va revenir sur Aïcha. D'abord, on parle de. Et t'as raison, hein, je vais pas remettre ça en cause. Hein. D'abord, on parle juste des choses. C'est pas parce que dans le Coran on n'interdit pas une chose Je suis d'accord. qu'elle est autorisée. Je suis d'accord. Je suis Surtout d'accord avec que ça. C'est les vrai. sources du monde musulman, ils ont évolué avec le temps. Il y a eu le Coran, Comment? la Sunna, le consensus, les paroles des savants, Reyes. l'ijtihad. Il y a eu beaucoup de choses qui sont venues Et l'analogie. et qui ont, Ouais. analogie, et qui ont été légiférées déjà à l'époque de Mohammed T'es sallallahu alayhi wa en train de sallam. dire que les 4 sources du fiqh islamique, Ouais. elles peuvent contredire le Coran? Elles peuvent pas contrôler le Coran. Non, non, Elles viennent peuvent pas contredire le Coran. Est-ce qu'elles Elles peuvent viennent- rendre un acte du prophète haram? Non, haram, non. Non. Alors maintenant, on va rester sur l'esclavage et le mariage des petites filles. Ouais. Je suis désolé, je sais que c'est pas agréable comme discussion, mais Non, non, mais moi, Encore une fois. je suis pas. je suis ça pas- marche, tant mieux. Encore une fois. Le mariage des enfants. Ouais. D'enfants, 6 ans, 7 ans, 9 ans. Ouais. C'est halal ou c'est haram? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce que dit le monde musulman et la loi musulmane, Aujourd'hui, c'est pas autorisé dans le monde musulman. c'est La halal, loi- c'est haram. Aujourd'hui, les savants, ils ont fait un ijtihad. Les savants, ils ont fait un travail de réflexion et ils te disent qu'aujourd'hui, cet acte-là, il n'est pas autorisé. Donc, si on adopte le comportement du prophète, on fait quelque chose de haram. Non, j'ai pas dit ça.
Je t'ai parlé d'aujourd'hui, à notre époque. Si les savants aujourd'hui faisaient- on fait Ouais. la même chose que le prophète a fait avec Aïcha, c'est haram. Aujourd'hui, c'est pas, ça a été rejeté par les savants, oui. Aujourd'hui, en Donc 2025, aujourd'hui, pas 2000, on peut rendre un acte du prophète haram. Non, non, non. Si le prophète l'a rendu, l'a motivé et a dit il faut le faire, ça c'est impossible de le rendre illicite ou haram. Par contre, il a jamais dit ça. Il a jamais invité les gens à le faire. Non, Il a personne jamais dit, dit que non, c'est personne dit qu'il a dit aux gens de le faire. Donc, peut le faire. peu importe. Tout ce que le prophète faisait et qu'aujourd'hui on l'interdit pour X ou Y raison et que c'est pas un acte qui est religieux, qui a dit il faut le faire, c'est une sunna muakkada ou j'en sais rien, c'est un truc obligatoire. Là, si on le remet en cause, c'est haram. Là, c'est nous, Donc- nous sommes dans l'erreur. Donc aujourd'hui, on peut pas se marier avec une petite fille. Si je Non. trouve un texte dans le Coran qui autorise le mariage des petites filles, Il y en a pas, mais tu peux chercher, mais il y en a pas. il y a 2 versets coraniques qui autorisent le mariage et la consommation des enfants. Je veux bien les écouter, les entendre. C'est le verset 65-4 et le verset 33-49. Et si tu veux, on peut lire le tafsir. Lisons le verset d'abord, mais après ta Ouais, fille, je veux ouais, bien. ouais. Alors, je te le fais de tête ou tu veux que je te le lise vraiment? Comme tu veux. Comme tu le sens. Alors, le 65.4, c'est un verset qui fixe la période de viduité, donc le temps d'attente pour pouvoir divorcer d'une fille, donc d'une femme, à 3 mois pour les femmes qui désespèrent de ne plus avoir leurs règles, les ménopausées, pour les femmes enceintes, ainsi que les femmes prépubères. Les femmes prépubères. Moi, quand je lis ça, sans lire le tafsir, les femmes prépubères, si je peux divorcer d'une femme prépubère, ça veut dire que je peux me marier avec une femme prépubère. Pour divorcer, il faut être marié. 3 mois. Donc, c'est qui les femmes prépubères? Bah, c'est toutes les filles qui n'ont pas encore eu de règles, et c'est les filles qui n'auront jamais de règles. C'est toutes ces filles-là, de 0 jusqu'à très tard. Et quand on lit le tafsir, on se rend compte en fait, le tafsir d'Ibn Kathir notamment, que ce verset a été révélé parce que dans la sourate les femmes, ou sur le mariage, il y a des cas qui n'avaient pas été explicités. Notamment le cas des jeunes filles qui n'avaient pas encore de menstrues. Des jeunes filles. Juste un instant, relis-moi le verset. Je te l'affiche vraiment, je te le lis vraiment. Alors, et pendant Je que vais je te te répondre, l'affiche, ouais, t'inquiète. Et pendant que je te l'affiche, la sourate 33, verset 49, nous dit que vous n'avez pas besoin de fixer une période d'attente si vous n'avez pas touché votre femme. C'est un euphémisme pour dire consommer. Ok, ouais. Et comme si tu mets en corrélation avec le 65.4 qui te dit que tu dois mettre une période d'attente, ça veut dire qu'il y a un cas où tu ne lui imposes pas, donc dans le cas où tu lui mets une période d'attente, ça veut dire que tu l'as consommé. Et d'ailleurs, c'est évident que dans le Coran c'est autorisé, parce qu'en plus de ça, le prophète l'a fait. Le Non, c'est prophète pas l'a vrai. fait. J'ai écouté ton verset, sincèrement, après peut-être je manque d'intelligence, hein, mais en rien il dit que c'est autorisé. On va lire le tafsir si tu veux. On le relit. On Si lit le vous tafsir, avez on des lit. doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai d'attente est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ok, est-ce qu'il a dit, où c'est dit noir sur blanc, prenez les femmes qui n'ont pas encore de règles? Je le vois pas. Est-ce Où c'est écrit? est-ce que tu peux divorcer d'une fille qui n'a pas encore de règles? Attends. Si je le fais, moi, en tant que musulman, je prends une fille qui n'a pas de règles, et le Coran décide de légiférer ça, parce qu'il sait que les hommes le font. Ouais. Ça veut dire que c'est qu'on doit le faire? Non. Bah donc, t'as ta réponse. Comment on condamne ça? Parce qu'il y a des tarés qui Non, veulent non, le non, faire. non, t'as ta réponse. Le Coran a légiféré des actes faits par des humains. Oui, C'est ça, le il y a Coran. des, oui, Il légifère. oui. Mais il Il y a a pas des dit tarés, de oui, subverser. parce qu'à l'époque, ils faisaient ça. Ce Oh, qui mais il a pas explique écrit, pourquoi c'est. faites-le. Non, mais personne dit ça. Je sais que la dissonance commence à arriver, je le sais. C'est pas agréable, là. Les enfants, Non, mais c'est pas les ça. gens de Ce n'est pas l'époque. écrit. Non, c'est pas la dissonance, c'est que je Attends. comprends pas. C'est pas Je écrit. sais, je te aux respecte. musulmans, Je sais, prenez je des sais, jeunes je filles sais. de prépubères. Fort heureusement, je sais. Les gens ne veulent pas faire ça. Les gens ne font pas ça dans la très grande majorité. Sauf qu'à l'époque, ça se faisait. Ils n'avaient pas la connaissance. Donc c'est normal que les personnes, les hommes et les femmes, surtout les hommes qui ont écrit ça, c'est normal qu'ils aient mis ça. Il n'y avait rien de bizarre à l'époque. Exactement. Il n'y avait Je suis rien de d'accord. bizarre. Pas de souci. Sauf que maintenant, étant donné que c'est autorisé d'épouser des filles très jeunes, très très jeunes, même au berceau, eh ben, si on applique la parole de Dieu, je dis bien si on applique la parole de Dieu, on n'a aucun outil législatif pour condamner les quelques tarés qui veulent faire ça.
Non, mais Aucun. c'est pas vrai. Alors, deux points, je peux me permettre deux points. Ouais, vas-y. Le premier, sincèrement, selon moi, t'as toujours pas démontré que l'islam motive ou autorise ou pousse à faire ça. Il Légiférer, ça l'autorise, veut on pas vient de le dire voir. motiver. Non, 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 ils ont légiféré un acte qui a été commis à une époque, mais ils l'ont pas motivé. Dieu n'a pas dit qu'il y avait un quelconque bien à prendre des femmes prépubères. Maintenant, dans le monde musulman, dire autoriser, Amine, sérieusement. un instant, qui aujourd'hui incarne la loi musulmane dans son essence? C'est le Personne monde musulman. n'applique la parole d'Allah à 100% Non, c'est sur pas vrai, Terre. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Là, il y a une méconnaissance complète de la Tu méthodologie. penses à l'Afghanistan qui veulent remettre le mariage à 9 ans? Je parle pas de l'Afghanistan. D'abord, l'Afghanistan, pour de nombreux musulmans, déjà, il faut savoir une chose. Dans l'islam, il y a qu'une seule voie qui est vraie. Dans un autre débat, mais c'est trop long. Dans l'islam, il y a qu'une seule voie qui est vraie. Il y a qu'une seule voie divine qui est vraie. Tu me parles de l'Afghanistan, etc. Pour les musulmans sunnites, salafis, qui s'estiment de la voie droite, ce sont pas des musulmans égarés, qui ont modifié le message, ils ont des croyances sectaires, bref, c'est un autre débat, mais on va pas rentrer dans ça. Maintenant, j'y reviens. Le monde musulman, aujourd'hui, selon l'islam sunnite, c'est les salafis. Ils ont des savants, ils ont des ulama qui ont légiféré en se basant sur des méthodologies séculaires, qui ont toujours existé dans le monde, depuis les 4 livres, depuis le prophète Mohammed sallam, jusqu'aux 4 livres, 4 écoles, madhab, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait de dire que l'islam autorise ça, bah c'est faux en fait. Il faut aller voir ce que disent la loi musulmane aujourd'hui. Et la loi musulmane ne dit pas ça. C'est quoi la loi musulmane? Tu parles du consensus des 4 écoles? On parle de la loi faite par les savants dans les pays musulmans, la charia. Tu parles de l'islam sunnite, tu parles de Je parle de consensus texte. des 4 écoles. Non, je parle de textes rédigés par les pays musulmans. Dans Ah les mais non, différents mais pays oui, mais on parle musulmans. pas des pays, nous. On parle Non, mais pas des attention, pays qui attention, n'appliquent... Non, mais non, c'est non, faux, attention, mais- non, toi, attention. Ouais. On parle pas Ouais. des pays qui n'appliquent pas la parole d'Allah. On le sait que les pays n'appliquent pas la parole d'Allah. Justement, Ce serait l'enfer sur Terre. Non, ils appliquent la parole d'Allah. Ils l'appliquent dans toute sa dimension, même dans l'interprétation des versets. Si, Non, non. mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est quoi, Tony? Je veux dire, c'est quoi le problème? C'est que. Tu veux dire qu'ils enlèvent la vie des apostats dans les pays majoritairement musulmans? Un instant, je vais y répondre. Je peux juste finir ça, après je réponds à ça. Ouais, vas-y, Je vais être très rapide. Tony, tu as une méconnaissance du monde musulman et tu as une méconnaissance de la méthodologie de la science musulmane. Le et de la monde loi musulman, ça musulmane. m'intéresse pas, je connais pas bien, ouais. Ça Ça, c'est m'intéresse autre- pas, mais moi je parle de du l'islam coup- sunnite. Mais du coup, là, justement, tu perds en crédibilité parce que parler que de l'islam sunnite sans Pas parler grave. de l'islam et ce qu'elle est aujourd'hui et qui sont aujourd'hui ses étendards, c'est une erreur fondamentale. Attends, comment ça? Parce que- Tu veux dire que l'islam des textes et de l'époque du prophète, c'est pas la même que l'islam aujourd'hui? L'islam change? l'islam des textes, elle te dit noir sur blanc que les héritiers des prophètes, c'est les savants à travers le temps. Qui sont les héritiers des savants aujourd'hui à travers le temps? Bah, c'est les savants qu'on Je comprends pas. Non, attends, je comprends pas. La parole d'Allah, elle est pas intemporelle? Elle est pas vraie en tout temps et en tout lieu? Elle est intemporelle, mais encore une fois, il faut la comprendre, faire de l'ijtihad. Oui, mais Faut faire- elle est intemporelle. Elle est vraie en Elle est tout temps et en intemporelle. tout lieu. Parce Oui. qu'il n'appartient pas à un croyant et une croyante de décider quoi faire quand Allah et son prophète ont décidé d'une chose. Exactement, Sinon, il est exactement. égaré d'un égarement certain. Exactement. Exactement. Ouais. Le prophète, il s'est marié avec une petite fille. Oui. Donc, Allah l'a autorisé. Son mariage à lui, oui. Oui. Que pour lui? Mais il a pas légiféré, il a pas mis une loi sur ça, il a pas dit que tout le monde pouvait le faire. Si, on vient de lire les versets. Non, non, c'est faux. Donc, non, non. donc la parole d'Allah l'a changé? On peut plus Non, marier un avec les instant, filles? un instant. Il faut comprends pas, distinguer ce que dit le Coran, ce qui légifère. Quand on dit légiférer, c'est pas autorisé légiférer. Hein. Légiférer, c'est encadrer. Mais si, c'est autorisé. Pourquoi t'essayes Non. de nous faire croire ça? Non, non. Légiférer, non, ça veut dire autoriser sous condition. Termine, Genre, termine, littéralement. Lamine. On va s'arrêter là parce que c'était intense comme débat, mais je t'en prie, termine. Bon, les lois sont claires. Quand on lit les lois aujourd'hui dans le monde moderne, ce qui est autorisé et ce qui est accepté comme comportement, il y a une distinction à faire. Je suis pas avocat, je suis pas juriste, mais je suis sûr que vous posez la question à n'importe quel avocat juriste, il va vous faire la différence entre ce qui est autorisé par une loi et ce qui est vraiment motivé, genre en mode on doit respecter ça, et ça c'est accepté ou ça c'est légiféré, genre en mode il faut l'encadrer, cette pratique. Un exemple tout bête, dans les bitcoins, dans les cryptos. Pendant longtemps, ça a été légiféré, ça a été encadré, mais ça n'a pas été noir sur blanc ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Maintenant, c'est devenu un peu plus clair. Mais c'est pour donner un exemple tout bête, hein. C'est devenu de plus en Ouais, plus clair. je comprends. Ouais, Ok. mais c'est pareil pour à l'époque. Ça a été légiféré. On a dit voilà, votre pratique, elle doit être faite. Les gens se mariaient à l'époque avec des jeunes filles, c'est vrai. Du coup, voilà la règle pour les jeunes filles. Mais nulle part aujourd'hui c'est autorisé. Le monde musulman, il y a des lois. Donc la parole charia. d'Allah est plus valable. Encore une fois, il n'y a pas dans la parole d'Allah cette motivation d'épouser des jeunes filles. Mais on peut le faire. Non, il l'a encadré. Si tu le fais, comme C'est l'esclavage, toujours, il a pas c'est dit toujours fais-le. encadré. Donc si je suis dans les mêmes conditions que l'époque du prophète, je peux le faire.
Si aujourd'hui tu pratiques, même si c'est interdit par la loi, si aujourd'hui tu pratiques cet acte, qui est aujourd'hui un acte de pédophilie, hein, même la loi, même le monde musulman- PO, pardon. Même le monde musulman, je le reconnaît. Ça n'existe plus, c'est plus une pratique à faire, c'est impossible le monde actuel. Par contre, si tu le fais, oui, et si t'es musulman, oui, tu devrais faire à ce que dit le Coran. Comment tu dois le pratiquer? Qu'est-ce que tu dois respecter comme règle? Ok. Par contre, aujourd'hui, le monde musulman et la charia, elle a été claire. Cet acte est interdit. Dans tout pays musulman. Algérie, Maroc, Tunisie, Arabie Saoudite, tout pays musulman. T'en as d'autres, où même l'Afghanistan, c'est même pas autorisé l'Afghanistan. C'est les lois tribales qui sont venues au-dessus de la loi. Ils ont imposé ce qu'on appelle en arabe leur nefs, leur ego. Ils ont dit il y a des tribus, on s'en fout de la loi, on fait ce qu'on veut. Mais la loi l'interdit en Afghanistan. Il n'y a pas de pédophilie au niveau gouvernemental. PO, tu vas te faire ban, hein, je te jure. Ouais, Gaffe. en même temps. C'est pas Mais c'est grave. juste pour c'est ça. C'est en Vraiment, Afghanistan. Tony oui, est en ça train de t'expliquer qu'ils veulent remettre l'âge du mariage à 9 ans en Afghanistan. Vraiment, t'écoutes pas. C'est pas, Ah, c'est pas et grave. non, faut pas, attention, il y a les communautés tribales et il y a la loi. Ok, La ok. loi, elle dit pas ça. Mais les communautés tribales, entièrement d'accord. Les enfants, ça va même beaucoup plus jeune. Et maintenant, qu'est-ce qui nous garantit que dans, je sais pas, allez, je dis une bêtise, hein, dans 200 ans, ça va pas devenir, en France même, cet acte-là va devenir peut-être licite. L'accumulation des connaissances. Mais voilà, c'est ce point. Après, vraiment, je finis avec ça, pour pas vous embêter. L'accumulation des connaissances, pour vous, on dirait qu'elle mène vers plus de morale, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, on est au sommet de la connaissance. On n'a pas atteint le maximum, je me dis qu'il y a beaucoup plus, mais la morale, elle est dégradée. Les gens avaient beaucoup plus de morale avant sur certains sujets. Pas tous les sujets, mais certains sujets, ils ont beaucoup plus de morale. Un truc tout bête, hein, la préservation de la famille, c'est une haute moralité, c'est en train de disparaître, et pourtant on a de la connaissance. Non mais attends, et pourtant on a de la connaissance. Oui mais attends, on a le droit de croire à la famille. C'est pas être fâcheux de croire à la famille, j'y crois. Tu crois en ce que tu veux. Je crois à la famille, je suis pas fasciste. Ça c'est encore un argument pour... Non, c'est un peu c'est- comme les musulmans. Non, c'est pas parce que tu crois en la J'ai famille. littéralement que tu es fasciste. prouvé que ce que tu es en train de dire là, le rejet du modernisme, je l'ai prouvé. Non, C'est mais non, littéralement mais ça, c'est des ça paroles. Mais non, que c'est comme Umberto l'islam. Eco décrit C'est basé comme sur un une des parole 14 points du d'instinct. fascisme. Mais non, mais Et c'est ta je te l'ai religion, dit, c'est mais pas tu une- Mais recommences. Non, c'est ta Oui, religion. évidemment que tu défends une position fasciste. C'est pas parce que tu crois en la famille que tu es fasciste. C'est quand tu dis que les autres qui ont une vision différente de la famille, c'est inférieur à ta vision de la famille. Ça, Oui, c'est un des points du fascisme. mais là aussi, il y a du fascisme. Regarde, il me ramène sa religion, il me ramène des écrits Non, laïques, etc. non, il n'y a pas de fascisme parce qu'il a pas dit que toi, si tu crois en la famille, c'est pas bon. Il a pas dit ça. Non, moi, je dis une chose, je le dis, je le redis, hein. Oui, si on croit pas en la famille, pour quelle raison? Pas parce que je suis fasciste, parce que j'observe les conséquences. J'observe ce qui se passe dans la société, les maux, les malheurs que ça conduit. Donc oui, je te le dis, je suis très logique et très mathématique. Il y a des faits, la famille, n'importe quel sociologue vous le dira, ça a détruit la société. Le fait d'avoir perdu cette notion de famille, la société, elle s'est dégradée, elle a été détruite. C'est un autre débat, on s'éloigne de l'islam. C'est un autre débat, Mais, ouais. mais en Et tout pourtant, cas, on a de la je te connaissance. remercie. Je te remercie vraiment et je te le dis. Prends le courage de t'émanciper, tu comptes. Tu n'as pas à te soumettre à un être imaginaire. Oh, mais je Ça suis fait- émancipé, je vis une vie très bien, hein. Je suis entrepreneur, je fais ma life, je travaille, je J'en rencontre doute des gens. En fait, ça, je veux dire, c'est que, alhamdoulilah, je fais de l'argent, j'ai pas une vie de miséreux dans une cave, hein. Il n'y a pas que ça. Moi, j'ai une question avant que tu descendes. On va Tu s'arrêter dis là, que, avocat. Je suis désolé, ça fait beaucoup. Ok, tant pis, ça marche. Désolé. Merci, Merci Lamine, en beaucoup. tout cas, vraiment. C'était Merci à cool. vous. Tu reviens quand tu veux, avec plaisir. Merci, à bientôt. Prends soin de toi. Ciao. Ciao. Ciao.